À qui faire confiance? Cette interrogation, cette question revient souvent dans les paroles, dans la bouche de pas mal de personnes, surtout de ceux qui dirigent les gens, surtout dans la bouche des chefs d'entreprise, dans la bouche des responsables, des premiers responsables dans les foyers, dans la bouche des leaders, dans la bouche des pasteurs, dans la bouche de ceux qui emploient des gens, de ceux qui forment des gens. Souvent, ils se posent cette question. À qui faire maintenant confiance? Cette question parce que dans les relations humaines, entre très souvent un père et ses enfants, une maman et ses enfants, entre un chef et ses employés, un patron et ses employés, il semble que celui qui est chef rencontre beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions qui conduisent au découragement et qui conduisent à cette envie de ne plus rien faire de bien pour autrui. Beaucoup de déceptions graves et de découragement parce que très souvent, lorsque on devient enfant de Dieu, nous ne respectons pas ce que Dieu nous dit. Jérémie 17, le verset 5. Jérémie 17, le verset 5. Malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Dans la Sainte Bible, Dieu nous dit que malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Ça veut dire qu'un homme, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit sa bouche sucrée, quel que soit le nombre de services qu'il fait, quelle que soit sa générosité, en pas mal de choses, la Bible dit que quelle que soit sa puissance, ne mettez pas votre confiance en lui. Nous ne devrons mettre notre confiance que en Dieu seul. Parce que l'homme est un être qui change de parole à tout moment, qui change de manière de faire à tout moment. Il donne une promesse aujourd'hui, le soir, il dit qu'il n'a pas dit cela ou bien il n'a plus les moyens. Et si c'est à l'homme, parce qu'il a guéri un malade, au nom de Jésus-Christ, que nous voulons placer notre confiance, c'est que nous ne sommes pas encore bien convertis. Quelqu'un dit Amen. Si vous mettez votre confiance à un homme, demain, ou bien dans les jours qui suivent, vous risquez d'être profondément déçu par rapport à ce que vous allez voir de vos propres yeux qu'il a fait, qui n'est pas bien. L'homme, c'est un être comme vous. Et celui seul en qui
nous pouvons mettre notre confiance, c'est Dieu. Un être humain, dans sa marche, il peut chuter, il peut tomber. Dans sa marche, aujourd'hui, il est bon, il est serviable, mais peut-être qu'il cache quelque chose. Car l'homme, il est un mystère. Aucun autre homme ne peut connaître ce qui est caché dans son cœur pendant qu'il te parle mielleusement. Il peut avoir des mauvaises idées, des mauvaises intentions contre toi. Il peut même être à la base du mal qui t'arrive pendant qu'il t'endort avec la gentillesse. Il t'aveugle avec la gentillesse. Il n'y a que Dieu seul qui perce ces mystères, à savoir ce qui est caché dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que les Saintes Écritures nous disent de faire attention et de ne pas placer notre confiance en l'homme, mais de placer notre confiance en Dieu lui seul. Nous acclamons la parole de Dieu. Ésaïe 2, le verset 22. J'ai dit la parole du Seigneur. Ésaïe 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier en l'homme. Confier veut dire cessez de faire confiance à l'homme. Lorsque vous faites confiance à un homme, vous vous sentez obligé, vous vous voyez obligé de lui confier tous les secrets de votre cœur. C'est parce que nous faisons confiance à Dieu que nous confions à Dieu tout ce qui est dans notre cœur. Pourquoi? Parce que nous savons que seul Dieu est capable de bien nous écouter, de nous accepter tels que nous sommes et de résoudre nos problèmes. Lorsque vous vous confiez à un homme et vous lui parlez de vos bénédictions, vous dites entre dans mon bureau et que vous lui montrez toutes vos bénédictions, vous lui dites allons dans ma plantation et que vous lui montrez l'évolution de votre plantation, vos bénédictions, et que vous allez plus loin, dans votre chambre, où vous êtes avec votre mari, avec votre femme, votre lieu d'intimité, le lieu intime, et que vous lui montrez tout, ce que votre mari vous a acheté. Sachez que, en même temps que vous êtes en train de faire cela, et que lui, il acclame, son cœur se gâte en même temps. Oui, son cœur peut se gâter en même temps. Et à l'instant même, devenir votre ennemi. Et pourtant, vous êtes des amis, vous êtes des frères, il vous aimait très bien. Il vous aimait à l'instar où il vous a connu. C'est-à-dire au niveau où il vous a connu. Vous êtes la même chose. Mais quand vous lui montrez que vous évoluez et que vous êtes, c'est comme si vous dites que je suis en train de te dépasser. Dieu me bénit. Automatiquement, le bon, le bien qu'il pensait de vous se change en haine et il commencera donc à faire des plans pour bloquer votre évolution. Si c'est un méchant, si c'est quelqu'un ou quelqu'une qui est dans une confrérie, par exemple. C'est pour cela que quand nous grandissons avec Dieu, Dieu nous demande d'être sages et de marcher sagement. En Genèse 13, le verset 7 à 12, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Abraham. Il était marié à sa femme qui avait le nom de Sarah. Dieu les a appelés. Et Dieu a dit à Abraham que je vais faire de toi mon serviteur. Je vais te bénir. Je te vengerai en tout. Et je vais faire de toi une grande nation. Tu auras des enfants. Il se trouve que
Or, Abraham et sa femme présentaient un cas, un problème. C'est qu'ils n'avaient pas d'enfant. Et Abraham avait vieilli. Sa femme aussi avait vieilli. Et par rapport à cela, avant de quitter chez eux, les parentés, il a partagé la nouvelle avec sa femme. Mais nous allons partir tous les deux. Tous les deux. Sans enfant. Comment est-ce qu'on va faire? Pour cela, je propose que nous allions avec mon neveu. Il s'appelle Lot. Sa femme dit c'est vrai. Et donc, il a pris Lot comme son fils, alors que c'était son neveu. Mais il lui donnait tout l'amour d'un père. Tout l'amour qu'un père peut donner à un fils. Lot ne manquait de rien. Ce qui appartenait, par conséquent, à son oncle, qui était devenu son père, Abraham, lui appartenait. Et dans leur aventure suivant le vent de Dieu, il se trouve que Dieu les a bénis à un certain moment. Ils ont été trop bénis. Abraham a eu des biens. Il les a partagés avec son neveu Lot. Au point où Lot avait des serviteurs, il avait des employés, des ouvriers, il avait des bergers, des gens qui travaillaient pour lui, qu'il payait. Quand il a connu la bénédiction, la Bible nous dit qu'il a commencé par devenir orgueilleux au point où il ne respectait plus son oncle. Il ne considérait plus son oncle. Il n'obéissait plus à son oncle. Alors que son oncle est celui que Dieu avait appelé et à qui Dieu avait donné une vision. C'est lui maintenant, lui-même, qui a pris Lot. Sinon Dieu n'a pas appelé Lot. Il a dit, comme je n'ai pas d'enfant, suis-moi, accompagne-moi. Bien-aimé, l'enfant était devenu tellement arrogant, impoli vis-à-vis de son oncle, à cause du peu qu'il a commencé à avoir. Au point où sa rébellion, sa désobéissance vis-à-vis de son oncle a commencé par influencer ses ouvriers. Ses ouvriers, par de même, ont commencé par mal se comporter. Et ne respectaient même pas les ouvriers d'Abraham. Un jour, il y a eu un conflit qui a failli devenir grand. Les bergers de Lot ont commencé par se quereller avec les bergers d'Abraham. Et le petit, ça lui faisait rire. Il se disait, mais c'est qui là? Moi aussi j'ai ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il ne calmait pas ses bergers. Il ne leur parlait pas en disant, ne faites pas cela. Il s'agit bien de mon oncle. Il s'agit, n'est-ce pas, de celui par qui Dieu m'a béni. S'il ne m'avait pas envoyé ici, est-ce que je serais comme cela? Est-ce que vous allez me connaître? Est-ce que vous allez devenir mes employés? Mais au contraire, il est resté calme à son coin, riant, lorsque les palabres se faisaient entre ses bergers et les bergers de son oncle. Quand Abraham a été saisi de la nouvelle et qu'il a vu la scène, il fut choqué. Alors, il a pris la décision. Quelqu'un dise la décision. À un certain moment, quand tu es un leader,
que tu as supporté beaucoup de choses, à un certain moment, il faut pouvoir décider. On appelle cela le leadership. Il a dit, dans l'intérêt de mon ministère, dans l'intérêt de l'œuvre de Dieu, cette fois-ci, il faut que je prenne une décision. Quelqu'un dise une décision. Parce que ce n'est pas mon neveu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé et qui m'a dit, suis-moi. Et après, moi, je l'ai appelé parce que j'étais seul, souffrant de solitude. Mais tel que les choses deviennent, je préfère qu'il aille de son côté et que moi j'aille de mon côté. Quelqu'un dit la séparation. La séparation. La séparation. À un certain moment, c'est la séparation qui pourra te sauver. À un certain moment, c'est la décision que tu devras prendre par l'inspiration du Saint-Esprit qui pourra sauver ton travail, ton entreprise, ton foyer, ton église. Le mal, le sabotage peut courir et prendre la forme d'un fleuve cherchant à noyer ton église, ton entreprise, ton foyer. Mais la responsabilité t'appartient à toi, que Dieu a placé là, de te lever et de prendre des décisions, d'agir pour que la tempête, ce fleuve, se calme. Ce n'est pas fais qui changera ce genre de situation. Quand la situation perdure, ça ne change pas et que tu vois que ton neveu, ton fils, ton employé veut monter maintenant au-dessus de toi, ce n'est plus fais. Mais ça devient maintenant une question de décision. Parce que c'est toi que Dieu connaît. C'est sur toi qu'il y a l'onction de Dieu. C'est sur toi qu'il y a le feu de Dieu. C'est sur toi qu'il y a l'appel de Dieu. C'est sur toi qu'il y a l'autorité de Dieu. Alors, quand il sera ou elle sera confrontée à cette autorité venant de ta part, sur le champ, il changera. Mais l'autorité, quand on l'a, c'est pour la faire agir. Pas à tout moment. Mais dans des situations où il semble que tu as tout fait et puis ça ne change pas. Qui était l'ennemi d'Abraham? L'ennemi d'Abraham n'était pas loin. L'ennemi d'Abraham venait de la même maison que lui. C'était l'enfant de son frère. Le destructeur d'Abraham n'était pas loin. Celui qui bloquait son avancée n'était pas loin. Abraham veut avancer, mais son neveu lui crée des querelles, des palabres. Il ne le respecte plus. Il n'a que régler des problèmes sur des problèmes. Alors qu'il doit avancer pour aller là où Dieu voulait le conduire. Mais son neveu, Lot, le bloquait. Alors il a dit, trop c'est trop. Mon neveu vient ici. Son neveu est venu. Il lui a dit, regarde, la terre là, elle est grande. Elle est grande. Toi, il faut choisir d'aller là où tu veux.
Et moi, je choisirai d'aller là où je veux. L'enfant était devenu tellement orgueilleux, au lieu de dire à son oncle, mon oncle, non, c'est toi que Dieu a appelé. C'est à toi que Dieu montre les choses. C'est toi qui sais ce qui est bien pour moi. D'ailleurs, mais pourquoi je dois te quitter? Bon, comme tu demandes à ce que je t'aille de mon côté. Mais toi, choisis d'abord. C'est toi qui dois choisir d'abord. L'enfant n'a pas dit cela. Il a rigolé. Il dit, oh mon oncle, merci. Parce que déjà, il attendait cela. Il y avait déjà un esprit de révolte, de rébellion en lui, de non-respect et de non-considération en lui. Abraham a souffert avec son propre sang. Quitter l'autre, il a trop souffert. Est-ce que quelqu'un me suit? Le propre ennemi, le propre sorcier d'Abraham n'était pas une autre personne. C'était un ennemi interne, un ennemi intérieur. L'ivraie n'était pas loin. Quand un arbre est là, le cacaoyer est là. L'ivraie n'est pas loin. L'ivraie est collé au cacaoyer. Mais je prophétise que cet ivraie dans ta vie sera déraciné aujourd'hui. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, je prophétise que cet ennemi qui se cache et qui ressemble comme quelqu'un qui est bon, il sera frappé et sa nature vraie d'ennemi sera révélée aujourd'hui. Pendant que tu écoutes cette parole, l'onction pour ta délivrance descend sur toi, dans ton foyer, dans ton bureau, dans ton église, descend sur toi au nom de Jésus. Alléluia. L'enfant a regardé, il a vu là où il y a la bonne terre, là où il y a considérons, là où il y a la forêt. Il a dit, mon oncle, j'ai choisi ce côté. C'était tellement beau devant lui. Là où il y a la forêt, là où il y a la prospérité. Et son oncle a regardé, après que son neveu ait choisi, il a regardé, il a vu qu'il ne restait que le désert. Que le désert. Là où il fait chaud. Il a dit, je vais faire comment? Le plus important, c'est que je ne fasse plus par l'arbre, parce qu'aujourd'hui, il y a séparation. Tu es avec quelqu'un que tu as aimé. Tu as tout. Mais il t'est difficile de profiter de ton argent. Il t'est difficile de profiter de ton argent. Parce que tu as tout, mais sauf que tu n'as pas la paix. Cette femme te crée des troubles, des problèmes. Cet homme que tu as marié, au départ c'était beau. Mais 6 mois après, il te crée que des troubles, des querelles au point où tu passes tout ton temps à pleurer dans le foyer. Au départ, tu avais vu, il brillait. Il était une bonne forêt. Maintenant, le foyer a commencé à devenir un désert. Parce que tu as mis ta confiance en l'homme. Si tu mets ta confiance en l'homme, des jours à venir, tu seras déçu. Parce que l'homme, il change. C'est un mystère. Il n'y a que Dieu seul qui perce les cœurs, qui sonde les reins et qui sonde les cœurs. Qui peut te révéler réellement qui est l'homme et qui connaît l'homme. Et qui peut nous dire, tel est bon pour toi, tel est bon pour toi, tel est bon pour toi. Quelqu'un dise, je laisserai désormais Dieu choisir pour moi. Je laisserai désormais Dieu choisir pour moi. 2. Je laisserai désormais Dieu choisir pour moi. 3. Je laisserai désormais Dieu choisir pour moi. Et l'autre, il a pris ses ouvriers, ses bergers, il a dit au revoir à son oncle, comme cela. Et puis il est parti. Ils ont commencé à cultiver, construire. Il avait beaucoup d'argent. Oh, c'était difficile pour son oncle. Mais la Bible dit que dès que l'autre s'est séparé de son oncle, dès qu'il s'est séparé de son oncle net, Dieu est descendu à l'endroit où
Abraham était tout triste et puis il regardait le désert. Et Dieu lui a dit, ce désert et au-delà de ce désert, il y a des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pays où coule le lait et le miel. Malas. Mais il y a la paix aussi qui est là. Je te donnerai tout ce pays-là. Amen. La présence de Dieu lui a envoyé la paix. Mais il fallait, avant que la présence de Dieu ne vienne, avant qu'il n'ait la révélation de Dieu, avant que l'onction ne vienne, avant que il ait la révélation de Dieu, avant qu'il ait la paix, il retrouve la paix, il a fallu d'abord que quoi? Il a fallu d'abord que c'est lui qui lui créait tous les problèmes. Ces sorciers venant de sa propre famille, de son propre sang. D'abord, ce n'est pas de lui. Tu dois faire des choix. Nom de Jésus. Tu dois faire des choix. Jésus. Dit la séparation. La séparation. La séparation. Séparation. Tant que ce dernier sera toujours là, Dieu ne descendra pas dans ta maison, dans ton travail, même en toi, ni à côté de toi, pour te parler. Tu ne sentiras pas, tu ne ressentiras pas la présence de Dieu. Tu seras toujours dans les énervements parce que tu as fait un choix dans la chair, un choix charnel. Tu as choisi la famille par rapport à Dieu qui t'a créé et qui t'a appelé. C'est pour cela que je dis à quelqu'un ce matin, toi qui souffres et qui pleures, à cause du mal qu'un parent te fait, à cause du mal que ta femme te fait, à cause du mal que tes enfants te font, à cause du mal que tes ouvriers te font, à cause du mal que ton mari te fait, à cause du mal que ta femme te fait. C'est lui qui est plus proche de toi. Et pourtant, tu avais mis toute ta confiance en lui. Oh, c'est lui qui cherche à te détruire, voire même à te tuer. Tu as un choix à faire. La Bible dit en Deutéronome chapitre 18, le verset 10, en Deutéronome chapitre 18, le verset 10, la Bible dit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Si un sorcier, un féticheur, tu le laisses entrer dans ta maison, moi Dieu, je ne serai plus avec toi. Si j'étais là, je m'en vais, parce que tu as invité un sorcier et un féticheur, un magicien, un marabout. À partir de ce moment-là, quand Dieu te lâche, il y a une brèche qui est ouverte. Et alors, le diable et ses agents descendront parce qu'il y a un aéroport où ils peuvent descendre. Cet aéroport, c'est qui? C'est ce sorcier qui t'a hébergé chez toi. Il y a une porte qui est ouverte. Cette porte, c'est qui? C'est ce féticheur, ce sorcier, cette sorcière qui t'a hébergé chez toi. Tu peux avoir toute la protection de Dieu, toute l'onction. Mais tant que tu auras failli à cette recommandation de la parole de Dieu, alors ta maison sera un endroit où les sorciers vont faire les balais, mettre des pièges, des blocages, t'attaquer dans tous les sens. Et ta sérénité, ta paix se transformeront en trouble, en peur. Tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus, ta propre maison, ça te fait peur. Tant que tu n'auras pas pris la décision de chasser ce sorcier de ta maison, tu ne pourras pas avoir la paix. Quelqu'un dise la séparation. La séparation. Tant que tu feras les sentiments, parce qu'il pleure, parce qu'elle pleure, tu feras les sentiments, tu seras toujours dans des troubles, dans la peur et dans les difficultés. Tu auras du mal à avancer. C'est Abraham qui avait appelé l'autre. Pourquoi il l'a appelé? Parce qu'il l'aimait. Mais à un certain moment, il a vu que l'enfant ne l'aimait plus. Et que l'enfant était devenu son ennemi direct. Et cet ennemi n'était pas loin, il était proche de lui. Il s'agit de son neveu. Que fallait-il faire? Il fallait qu'il éloigne de lui. Quand il a pris la décision, et qu'il y a eu la séparation, aussitôt nette, Dieu est descendu. Et Dieu a commencé à parler avec Abraham. Mais tant que l'autre était là, il était un blocage. Et tant que ce sorcier sera dans ta vie, dans ta maison, tu ne pourras pas avancer. Si ta femme est sorcière, tu ne pourras pas avancer. Si ton mari est sorcier, tu ne pourras pas avancer. Ni même entendre la voix de Dieu.
à plus forte raison la prospérité. C'est ça qui est la réalité. Les gens marchent avec les grands hommes et ils ne voient que les richesses. Ils ne voient que l'onction qui est sur eux. C'est ce qu'ils cherchent. Mais dans la réalité, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas cet homme. Ce sont ces richesses, l'onction qui est sur lui, qui les intéresse. C'était le cas de Lot. C'est l'argent qui l'intéressait. Son oncle était riche. Et comme son oncle généreux a partagé avec lui, il dit, j'ai eu ce que je veux. Je ne le prends plus comme mon oncle. Je suis moi aussi un chef. La guerre a commencé entre les deux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu faire la guerre à Abraham. Ton ennemi, il n'est pas loin. Mais il sera vaincu aujourd'hui. Au nom de Jésus. La révélation de la parole de Dieu est en train de faire ta délivrance déjà. Au nom de Jésus. Oh rakabababa. Imosokorobo shankalaba. Rakabasokoboke. Voyant les choses à court terme, Lot, comme beaucoup de gens, intéressés que l'argent, étant dans les coups bas, contre son oncle. Lui, il est ami des ennemis de son oncle. C'est un qui fait amitié. Et il livrait les plans de son oncle à ses ennemis. Non, Abraham ne pouvait plus supporter cette situation. Il n'y avait plus d'amour. Donc il ne peut pas rester ensemble. Quand il a choisi le bon côté où il y a la forêt, où il peut avoir l'argent facilement, la Bible nous dit que quelques années après, derrière cet endroit où lui il a construit sa maison, il a fait son village qui est devenu une ville, derrière, c'est devenu Sodome et Gomorrhe. Ne vois pas les choses parce qu'elles sont belles, alors tu penses que tu vas les avoir, ça sera beau pendant toute ta vie sur la terre. Non! Si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé cet homme, cette femme, si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé dans cet endroit et que c'est toi-même qui as choisi parce que tu es trop frileux vis-à-vis de l'argent, tu aimes trop l'argent, tu aimes trop les belles choses et tu ne réfléchis pas assez, tu ne pries pas assez, tu ne gênes pas assez avant de faire un choix, avant de recevoir la révélation de Dieu pour te laisser conduire par Dieu et que tu choisis rapidement parce que tu as vu que c'est beau sur le plan matériel et c'est que tu vois les choses à court terme. Laisse Dieu choisir pour toi parce que c'est lui qui voit à long terme. C'est lui qui sait ce qui va t'arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et dans 100 ans. Amen. L'autre a choisi, c'était beau. Mais quelques années seulement après, l'endroit est devenu quoi? Sodome et Gomorrhe. Dans cet endroit, les femmes couchaient entre elles. Tu couches avec ton amie femme, non? Tu couches avec ton amie femme. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. Tu couches avec les petites filles, tu es femme, tu es tantine, tu as l'argent. Et tu prends cet argent et tu couches avec les petites filles. Tu couches avec tes amies femmes. Quelle infamie, quelle abomination, quelle malédiction. Quelle malédiction! Que diras-tu à Dieu quand tu seras devant le jugement de Dieu? Cet endroit, Sodome et Gomorrhe, c'est là où Lot était au départ. Il pensait qu'il avait tout gagné, alors que le diable avait un plan maléfique contre cet endroit. Il a perdu lui aussi sa joie. Il a perdu sa spiritualité. C'était devenu un endroit de péché où les hommes couchaient entre eux les hommes. Tu es un homme, tu couches avec les hommes. Toi, tu es homme. Tu dis que tu es garçon. Quel garçon ça? Toi, tu es garçon. Et puis tu deviens la femme d'un autre garçon. Quelle infamie, quelle abomination. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. C'est-à-dire, derrière cette beauté qu'il avait vue et qu'il avait choisie, derrière, il y avait quoi? Il y avait le péché. Il y avait le péché, il y avait l'abomination. C'est à cause de cela que la Bible dit, ne mets pas ta confiance en un homme. Ce n'est pas parce que tu as vu que c'est beau aujourd'hui et que ça sera beau dans 10 ans. Tout ce qui brille, par conséquent, je voulais te dire, n'est pas de l'or.
n'est pas de l'or. À qui t'en prendre? À toi. Parce que tu as fait le mauvais choix. Aujourd'hui, tu pleures. Mais, Abraham, quand bien même c'était le désert, et que ça ne semblait pas être florissant, à l'état où il voyait les choses, de façon aussi brute. Mais Abraham voyait les choses à long terme. Il savait que cet endroit pouvait être transformé par Dieu. Alléluia. Amen. Et que derrière cet endroit, ce désert, il y avait un jardin appelé Canaan. L'endroit où coule le lait et le miel. Amen. Il a fallu que Dieu se révèle à lui. Tu as besoin que Dieu vienne dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires. Ce qu'il te faut, c'est la présence de Dieu. D'abord, si Dieu est le fondement de ta société, de ton entreprise, de tes affaires, sois sûr que tout sera florissant. Mais si tu comptes que sur... Si tu comptes que sur tes partenaires, parce qu'ils ont l'argent. Si tu comptes que sur tes coopérants, tes amis, parce qu'ils ont l'argent, tu pleureras un jour. Laisse Dieu te conduire. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne place pas ta confiance dans des partenaires au départ. Fais confiance à Dieu et laisse Dieu te conduire et te connecter à des bons et à des vrais partenaires. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort. Jésus sort aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort.